Allez, bonjour à tous, avec un événement pour cette journée du 5 novembre 2022. Nous sommes à Saint-Gervais-les-Bains, au pays du Mont-Blanc. Cette magnifique église baroque est à mes côtés. Monsieur le maire, Jean-Marc Payex, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Monsieur le maire, grand jour pour vous ici, c'est les 10 ans du pont de Saint-Gervais aujourd'hui. Et oui, déjà 10 ans, ça veut dire qu'on a pris quelques années depuis, et puis depuis la construction d'un pont, d'un élément très structurant qui a changé complètement la vie du village, qui a redonné du peps, qui a en fait pacifié toute la vie de ce village de Saint-Gervais, du bourg. Voilà, alors on est au cœur. On va avancer, monsieur le maire, tiens, on va avancer un peu. Voilà, la route principale passée ici, avant, et depuis que le pont est fait, juste là-bas derrière, on va le dire, vous avez presque plus de circulation. Le village a retrouvé sa quiétude, c'est ça en fait? C'est ça, on a une circulation qui est normale, c'est-à-dire une circulation de gens qui viennent pour faire leurs courses, qui traversent le bourg, mais on n'a plus ces camions. Ces camions qui traversaient, il faut imaginer ici que tous les camions de construction, tous les camions avec des gros cailloux, de la terre, traversaient Saint-Gervais en permanence. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas manger sur une terrasse, on ne pouvait pas se parler en fait. Et c'était un village rue. Et c'est vrai que de Saint-Gervais, on avait cette image, un peu comme le Fayet avant qu'il y ait les bretelles pour aller pour prendre l'autoroute. Eh bien, c'était un village crasseux, pollué. Là, il n'y a plus de pollution. Regardez les façades, elles ont été refaites il y a 10 ans. Eh bien, les façades sont propres. Alors qu'avant, quand on refaisait les façades, eh bien, ça tenait un an. Alors, ce qui faisait que les propriétaires n'acceptaient plus de payer pour refaire leurs façades et pour redonner un peu de couleur au village. Alors l'événement, monsieur le maire, Jean-Marc Payax, on va circuler un petit peu, tiens, dans Saint-Gervais. On va peut-être aller à la rencontre de personnes. Bon, il y a des gens ici. On est en direct depuis Saint-Gervais, le pays du Mont-Blanc, la Haute-Savoie. Tiens, il y a quelqu'un qui est ici. Bonjour monsieur. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Bonjour avec monsieur le maire. Vous connaissez monsieur le maire, j'imagine? Oui, Voilà. j'imagine, oui. Vous êtes de Saint-Gervais, vous? Oui, je suis un ancien restaurateur de Saint-Gervais. Commerçant. Commerçant, oui. Alors, vous aviez un commerce. Quel commerce vous aviez? De restauration. Une restauration qui s'appelait comment? L'affiche. L'affiche, oui, effectivement, connu ici. Alors, dites donc, et le four aussi, hein, c'est Oui, ça? à l'époque, oui. Et le pot. Alors dites donc, l'événement du jour, on le rappelle, hein, c'est la fête. Hein, monsieur le maire a choisi de fêter, la commune a choisi de fêter. Est-ce que ça a changé quelque chose, vous qui êtes un habitant au quotidien du village? Ah, je peux vous dire que ça a tout changé du tout, de tout au tout. Avant, c'était un balai incessant de cars, de camions. On pouvait même pas se restaurer tranquillement devant une terrasse. C'était abominable. Aujourd'hui, on a une quiétude, c'est agréable, les voitures passent tranquillement à 30 km/h. Ça n'a rien à voir. C'est complètement changé la physionomie du village. Alors, on rappelle, hein, on est en direct depuis Saint-Gervais. Hein, on rappelle que Saint-Gervais porte le sommet du Mont-Blanc, monsieur le maire. Il ne dira pas le contraire, évidemment. Hein, 4808 mètres. Alors, il y a Bruno Mounier-Camus qui dit Vive Savoie-Mont-Blanc. Vous voyez, on parle déjà de la Savoie et du Mont-Blanc. Alors, la déviation, on rappelle, elle a permis d'éviter combien de véhicules, monsieur le maire, tous les jours qui auraient dû passer ici, qui passent plus aujourd'hui ici? Ce sont des milliers et des milliers de véhicules qui maintenant, alors on ne fait plus la queue non plus, c'est-à-dire que quand on sortait, quand on montait du Fayet par les Plagnes, par Passy, et qu'on voulait traverser Saint-Gervais au mois d'août, au mois de février, les gens faisaient la queue depuis le cimetière des Plagnes à 3 km. Et aujourd'hui, eh bien, on n'a pas diminué le nombre de voitures parce que les gens ont des voitures, voire même plus qu'avant, mais il n'y a plus de queue. C'est magique même pour les gens qui vont à Combloux, qui vont à Demi-Quartier, qui vont à Megève, à Pras-sur-Arly, parce qu'ils traversent. S'ils veulent s'arrêter à Saint-Gervais, ils peuvent profiter des terrasses, il y a des restaurants dans tout Saint-Gervais, c'est magnifique. Maintenant, c'est un endroit où il faut être d'ailleurs. Et puis, si vous n'avez pas envie, vous partez vers Megève ou vous venez de Megève sans être gêné par une circulation parasite. Alors justement, alors ce serait à refaire. Il faudrait le faire, ce pont. Ah ben bien sûr. Oui. Les gens étaient d'accord à l'époque ou pas? Ah, il y a certains commerçants qui étaient un peu gênés parce qu'ils se disaient qu'ils allaient faire moins de chiffre d'affaires. Une fois qu'il a été fait, comme d'habitude, les commerçants étaient heureux.
On parle de quiétude, on est en direct à Saint-Gervais-les-Bains, on le rappelle, vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Petit village, station de ski, belle station de ski, on sent le calme ici, ça veut dire qu'on a retrouvé de la quiétude, c'est un peu le mot qui revient régulièrement avec cette déviation qui a évacué la circulation du village. On va le dire. Ah, complètement. Et vous pouvez interroger tous les commerçants aujourd'hui, ils sont tous satisfaits. C'est unanime aujourd'hui. Ah, complètement, mais unanime. complètement. Ouais. Ceux qui étaient un peu sceptiques ne sont plus du tout. Et même le soir, à la descente de ski, les gens peuvent s'arrêter à Saint-Gervais pour prendre un chocolat. On peut s'y arrêter, avant on ne pouvait pas s'y arrêter surtout. Ah, hein. c'était impossible, impossible. Vous serez à la fête aujourd'hui ou pas? Ah bah bien sûr. Alors bien le sûr. programme, restez avec nous. Enfin, écoutez, on a eu un témoignage. Monsieur le maire, sacrée journée quand même, hein, parce que ça va commencer cet après-midi. Vous êtes en direct, on rappelle, c'est ce samedi 5 novembre 2022. Il y a 10 ans, c'était le 3 novembre 2012, le pont est inauguré. Vous fêtez les 10 ans aujourd'hui et plein de choses. Aujourd'hui, si vous avez l'occasion de voir cette vidéo avant le samedi après-midi, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on aura des animations pendant toute l'après-midi, d'abord pour les enfants, parce que les enfants de 10 ans, ils sont nés l'année du pont. Ah oui. Le conseil municipal des enfants, ils vont venir, et eux, ils n'étaient quasiment pas nés à l'époque où on a fait le pont. Puis il y a une chose qui est importante, à Saint-Gervais, on joue la carte de l'accueil et de la gratuité des parkings. Et ça, c'est important. Moi, je suis contre le fait que quand on mette le pied par terre dans une ville, on soit racketté, qu'on soit obligé de payer le stationnement. Ça va dans les grandes villes. Monsieur le maire, il n'y a pas de stationnement payant à Saint-Gervais? Il n'y en a aucun. Même le parking couvert, qui est un véritable musée, puisqu'on l'a transformé aussi en musée avec des peintures sur tous les murs de célèbres artistes, eh bien, tout est gratuit. Et il y a une zone bleue, c'est-à-dire que vous êtes obligé, aussi bien au Fayet, à Saint-Gervais, de respecter un stationnement pendant 1h30. Et ça, c'est très important. C'est l'accueil du commerce, c'est l'accueil que l'on doit à nos habitants et à nos touristes. Et ça, c'est important. Alors cet après-midi, le parking sera toujours gratuit, la circulation un peu plus compliquée parce que quand on veut faire la fête, faut savoir qu'il y a des contraintes. Le pont sera bloqué parce qu'il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait les premiers sur le pont. Le premier qui passait à pied, le premier qui passait en vélo, le premier qui passait en ski, le premier qui passait en voiture de course, le premier hélicoptère qui a atterri avec Pascal Brun sur le pont. Il y avait 10 000 personnes il y a 10 ans. Et on s'est dit que 10 ans après, c'était sympa de faire autre chose. Et là, on fait des courses, c'est-à-dire qu'il va y avoir sur le pont cet après-midi, à partir de 14h, 14h30, il va y avoir des courses pour aller le plus vite possible sur le pont, en skateboard, en trottinette, en vélo, à pied, et avec ensuite une petite remise des prix. On aura aussi un très beau spectacle d'un Saint-Gervelin de cœur aussi, puisqu'une partie de sa famille est de Saint-Gervais, Nathan Paulin, qui va nous faire la traversée sur une sangle entre l'espace Mont-Blanc, c'est-à-dire le cœur de Saint-Gervais et le pont. Et puis 90 mètres de vide. Hein. Nous serons en direct pour poursuivre justement l'exploit de Nathan Paulin, recordman du monde, on le rappelle, au Mont-Saint-Michel avec 2240 mètres de traversée. Voilà, et puis il y aura dans l'après-midi des animations pour les enfants avec des châteaux gonflables, avec plein de choses à partir de 14h30. Et puis on aura du saut à l'élastique et va sauter à l'élastique Lohan Bozolo, qui est notre champion, qui a fait les Jeux Olympiques d'hiver, Lohan Bozolo, et puis mon ancienne adjointe aux finances, qui avait déjà sauté il y a 10 ans, Marie-Christine Favre, et qui va recommencer, et qui va sauter à nouveau. Et puis on terminera bien sûr avec une remise des prix, des petits discours avec Martial Sadier, le président du conseil départemental, parce que le département a financé 75% de cet ouvrage. On a mis 70 ans avant de le faire, je n'étais pas né, vous non plus, mais aujourd'hui c'est merveilleux grâce au département, grâce au conseil départemental de la Haute-Savoie. Et puis on aura le sous-préfet aussi. Et puis à la fin, on aura dans la nuit un très beau spectacle, un spectacle de drone éclairé et qui va illuminer et remplacer le feu d'artifice qu'on avait fait il y a 10 ans. Allez, rendez-vous donc ce 5 novembre, samedi après-midi, si vous êtes quelque part ici. N'hésitez pas à venir ici, c'est un événement. On rappelle Nathan Paulin qui va traverser. Elle fait combien de large cette sangle? Ah, la sangle, elle est très étroite. 2 cm. 2 cm, je crois, oui, quelque chose comme ça. Par contre, le pont, lui, fait 240 mètres. 240 mètres, 90 mètres. Et le saut, monsieur le maire, ça vous tente? Le saut en élastique ou pas? Ah, moi, j'ai passé l'âge.
Limite d'âge, on ne savait pas. Merci beaucoup, on donne les rendez-vous encore pour cet après-midi. On va terminer justement. Alors, cette fête, c'est important de fêter les 10 ans justement d'un pont comme ça. Bien sûr que c'est très important. Ça marque quand même une décennie. Il y a des jeunes qui vont être là et tout, qui n'ont même Tout le monde participe en fait. Tout le monde. Je pense que tout le pays va participer. Tout le village va participer à cette fête. Écoutez, on est en direct depuis Saint-Gervais-les-Bains. On donne rendez-vous tout à l'heure. Nous serons en direct, nous, avec Nathan Paulin, autour de 14h, 14h30. On verra sa traversée. On retrouvera monsieur le maire, les invités. Et puis on ira peut-être s'approcher du saut élastique. Vous êtes déjà approché? C'est impressionnant quand même quand ça saute comme ça. On pourra effectivement aller sous l'arche pour justement aller voir ce que ressentent les sauteurs avant. Des sensations et des émotions à Saint-Gervais-les-Bains. Merci, belle journée à vous. Le temps est un peu gris ce matin, mais le soleil est annoncé, monsieur le maire. Vous avez de la chance parce qu'hier, la neige était à côté. Hein. Oui, mais ça annonce aussi la saison de ski et des sports d'hiver en Haute-Savoie et dans toutes les stations. Je pense que c'est bien. On a eu du beau temps. Maintenant, la neige arrive. Elle va descendre progressivement. Et nos pistes de ski vont devenir blanches pour pouvoir accueillir les skieurs. D'abord les habitants de notre territoire, de la Haute-Savoie, de nos communes, et puis bien sûr tous les touristes résidents secondaires qui viennent nous rejoindre dès les vacances de Noël. Voilà, et on rappelle que pour venir ici, il y a des bus depuis le Fayet juste en bas et des bus depuis Saint-Nicolas de Véros. Pas la peine de prendre la voiture pour venir ici pratiquement. Oui, je pense que voilà, c'est ça, la nouvelle mobilité, c'est de s'adapter. Il faut s'adapter aux besoins des événements, aux besoins du territoire. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire, permettre aux gens qui n'ont pas de voiture ou qui veulent pas s'embêter à circuler et à garer une voiture, de pouvoir participer à la fête. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Belle journée. Saint-Gervais, à tout à l'heure et à très bientôt. C'est l'hôtel de ville qui est juste ici. Les nuages sont pas loin, ils vont s'en aller. À tout à l'heure. Merci, belle journée. À tout à l'heure.